Alors dans notre vie, nous avons appris à utiliser la parole comme une arme pour nuire, pour mentir, pour se moquer, parfois nous évitons même d'être gentils par nos propos. On manque de bienveillance et aujourd'hui dans cet accord Toltec que je veux te présenter, je veux te montrer à quel point il est possible, en prenant un nouvel accord avec toi-même, de pouvoir améliorer ta communication dans tes relations, que ça soit dans ta vie professionnelle, c'est-à-dire au bureau, dans ta vie familiale, en couple par exemple, et aussi pour tes enfants. Parce qu'effectivement, tout cela a un lien. Si tu es comme moi aujourd'hui à la recherche de bonnes pratiques, de rituels et de ressources qui te permettent d'avancer concrètement pour une vie plus sereine, plus épanouie, je pense que cet accord Toltec peut te permettre déjà d'entamer un premier changement positif. Je ne dis pas que tout est facile. Par contre, je dis une chose essentielle, c'est que si tu regardes un peu plus, si tu t'éveilles à ça, ça peut te permettre justement d'améliorer ta communication, donc forcément tes relations avec les autres. Dans cette vidéo, je te partage comment améliorer tes relations au travers de ce premier accord Toltec, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, c'est-à-dire en tant que couple, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille. À tout de suite. Bonjour, je suis Ava Roland et je suis coach en développement de l'identité et de l'image professionnelle et personnelle. Au quotidien, j'accompagne les personnes à trouver leur juste place dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, à pouvoir concrétiser les projets qui sont en lien avec leurs aspirations profondes et aussi à se sentir belles et bien dans leur peau, aussi bien à l'intérieur mais surtout que ça se reflète vers l'extérieur. Tout cela, on peut le faire en préservant l'équilibre de leur vie personnelle, familiale. Tout cela, ça compte pour moi. Sur ma chaîne, vous trouverez des ressources et des rituels afin d'être, de vivre et de faire ce qui produira pour vous, je l'espère, de bons résultats. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner en cliquant sur la cloche s'abonner et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à tous ceux à qui cela pourra faire du bien. Alors pour Don Miguel Ruiz, nous avons passé depuis notre enfance, depuis qu'on est né, plusieurs accords. Donc ces accords, nous les avons passés, mais malgré nous, ça veut dire que nous n'en avons même pas conscience au moment où nous les passons. Quand on grandit, au fur et à mesure, on nous transmet des choses. Le on, c'est qui? Le on, c'est nos parents, nos enseignants, nos éducateurs, la société, le monde dans lequel on vit, l'église, peu importe. En tout cas, nous intégrons des notions, nous intégrons des choses sur une façon de penser, sur une façon d'être, sur comment il faut faire les choses, comment on est censé être, se comporter en société, etc. Et également, vers quelle vie vers laquelle on doit aller, c'est-à-dire notre idéal de vie. Finalement, on s'éloigne de nous, on s'éloigne de notre identité et on s'éloigne aussi de nos aspirations profondes. L'idée de cette vidéo est de te permettre de réfléchir pour agir de façon différente, en tout cas une façon qui sera plus en accord avec les changements que tu souhaites entamer dans ta vie. Donc le premier accord Toltec repose vraiment sur deux grands principes. Le premier, c'est de ne pas utiliser la parole contre toi-même. On te dit que la parole soit impeccable, c'est aussi contre toi-même. Ne pas s'autocritiquer, s'apporter un jugement qui vient pour nous. Oh, je suis nul, je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. L'idée, en tout cas, de ce premier principe, c'est de justement assumer la responsabilité de tes actes, sans pour autant te juger. C'est le premier. Le deuxième, c'est ne pas utiliser la parole contre l'autre. Je pense que tu l'auras compris. Éviter de juger, d'insulter, de critiquer l'autre. Donc ça, c'est effectivement des choses hyper importantes. Maintenant, nous allons voir comment cela se joue dans chaque sphère de ta vie. Donc là, on va d'abord parler de la partie professionnelle. Si tu es d'accord avec moi? Donc dans le monde du travail, il y a beaucoup de sujets de conversation qui tournent autour des critiques, du jugement de l'autre, etc. Le service n'a pas fait bien son travail, ce collègue il est vraiment chiant, il est nul, ce que tu veux. En tout cas, on est beaucoup dans la critique. À aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais ça devient
une mode. Ça veut dire que tu rentres en entreprise, si tu n'as pas critiqué l'autre, tu ne fais pas partie du clan. Et c'est vrai que certains collègues ont commencé à critiquer d'autres pour rester dans le clan de voilà, besoin d'appartenir à un groupe. Ça peut générer ça. Parfois aussi, certains vont vider leur poubelle émotionnelle. Et pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se rassurer dans leur vie dans l'entreprise. Ce que je vais t'inviter à faire et qui va être bénéfique, et tu verras ce que cela aura avoir comme impact dans toute ta sphère professionnelle, tout ton environnement de travail, je vais t'inviter à ne pas juger, à ne pas critiquer. Et même toi, te critiquer toi, quand tu rates un délai, quand tu as mal fait un travail, parce que c'est important de soigner ton expression orale. Je t'ai dit tout à l'heure que les mots, la parole avait un pouvoir, et quand tu te dis ces choses-là, quand tu dis ces choses-là, c'est des graines que tu plantes dans la tête, que tu sèmes dans la tête, dans l'environnement de chacun, et ça peut être très très négatif. Donc ça, je pense que tu l'auras compris. Je sais, ce n'est pas si facile que ça à faire, ça me demande de l'entraînement. Ça demande déjà une première chose, c'est de prendre conscience de ta façon de parler dans ton environnement de travail, dans l'environnement de business. Voilà, soigner la façon dont tu parles, prendre conscience de comment tu fais. Et ça peut être déjà un premier pas en allant améliorer. Alors moi, je vais t'inviter, par exemple, pour commencer, à ne pas te critiquer, te juger. Si par exemple tu rates quelque chose, oh, t'as oublié le délai pour telle ou telle activité, tel projet, ça s'est pas passé comme tu le souhaitais. Éviter de t'auto-saboter toi-même, éviter de t'auto-critiquer, parce que ces mots ont le pouvoir. Au lieu de t'amener dans un conditionnement positif, ça aura le mauvais goût, en tout cas la mauvaise base pour toi, de pouvoir te faire voilà, rentrer un petit peu, ne pas être tout à fait OK. Et ça, vraiment, c'est essentiel pour moi de te partager que dans ton environnement de travail, avec un peu d'entraînement, si tu fais attention à tes mots, en évitant de critiquer, de mentir, de nuire à l'autre, tu retrouveras aussi une dynamique de l'équipe. Tu te rendras compte que dans ton service, ça circule mieux, tu auras peut-être une meilleure efficacité et tu auras confiance parce qu'effectivement, tu seras plus dans une communication qui sera confiante, plus fluide et aussi plus transparente. Donc forcément, ça va te donner envie de pouvoir participer, de pouvoir être toi-même et également les autres. Ça aura une incidence sur tout le monde. Tu vois, tu bouges quelque chose chez toi, ça bouge aussi quelque chose sur l'ensemble. Et dans tous les cas, ça a des incidences partout. Je t'ai dit, c'est pas seulement dans cette sphère professionnelle. Donc, n'hésite pas quand tu es au travail à formuler des demandes plutôt que des reproches. Tu vois, effectivement, pourriez-vous me faire telle ou telle tâche plutôt que oh, vous n'avez pas fait cette tâche-là, vous devriez la faire. Et ça peut être vite mal pris par l'autre. Ça peut aussi baisser l'estime de tes collaborateurs. Donc, ça a une incidence sur tout le monde. Je pense que tu l'auras compris. En tout cas, c'est ce que je veux te partager. Alors, ce que tu peux faire déjà, c'est au lieu d'utiliser le mais, tu sais, ce mot qui revient, remplacer tes mais par et. Et ça peut changer quelque chose. Et je t'invite, et je pense que tu t'en rendras compte, à utiliser le je. Le je plutôt que le on. Le on, c'est pas ce qui c'est de toute façon. Donc utilise le je. Prends la responsabilité de ce que tu dis. Je pense que je souhaite faire ça. Pas on a décidé de faire ça. Pas on pense que ça. Parce que on ne sait pas qui. D'accord? Donc voilà. C'est déjà ce que je peux te partager dans la sphère professionnelle. Maintenant, un petit passage dans ta vie de couple. Il est certain que dans la plupart des relations, communiquer de façon non violente, c'est pas toujours évident. Cela s'apprend, cela demande de l'entraînement, surtout que les bases de ce que l'on a appris étaient totalement différentes. Si tu souhaites changer quelque chose, en tout cas cette partie-là, le premier accord Toltec que tu peux passer avec toi-même, que ta parole soit impeccable, fais attention dans ta vie de couple, avec ton partenaire. Si effectivement, quand vous vous disputez ou qu'il y a quelque chose, est-ce que tu es dans le reproche? Est-ce que tu es dans le jugement? Est-ce que tu es dans la critique? Le fait des fois avoir raison peut entraîner ça. Et aussi te rendre compte que ça peut avoir une incidence sur l'autre, c'est-à-dire qu'il se sentira moins aimé, une baisse de son estime de soi, un peu comme toi, si on te disait les mêmes propos. Donc voilà, je t'invite à faire ça pour cette partie de couple parce que ça a aussi une importance et cet accord que tu vas passer, que ta parole soit impeccable, elle va agir dans ta sphère professionnelle, elle va agir dans ta sphère
au niveau de ta vie de couple, et j'ai envie de dire maintenant de ta vie de parent, et donc sur tes enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un peu la même chose. Les sarcasmes, les critiques, les mensonges, les jugements, je te dis encore avec toute bienveillance, ce qui se produit à aujourd'hui ou ce que tu peux faire à aujourd'hui n'est uniquement la conséquence de ce que tu as intégré et des accords que tu as passés avec toi en étant plus jeune, que tu n'as pas pris, qu'inconsciemment on te les a donnés, il fallait faire comme si, on t'a élevé comme ça, comment il fallait élever tes enfants et tout ça. Maintenant, je t'invite juste à t'ouvrir vers cette éventualité que communiquer différemment, que ce soit dans ta sphère professionnelle, personnelle, de couple, ou aussi avec tes enfants, aura une incidence. Parce que ce que tu vas faire à chaque fois quand tu vas utiliser des mots négatifs à leur encontre, c'est planter également des graines. Ça veut dire que, oh, t'es pas capable de faire ci. Ben, ça va générer chez ton enfant le fait qu'à un moment donné, il est incapable de faire ça. Diminuer sa confiance en lui, donc forcément, juste prendre conscience que ces mots ont un pouvoir et qui peuvent être un poison pour nos enfants également. Avec douceur et bienveillance, je t'invite à prendre soin de toi. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain. Nous aussi, on les a intégrés. C'est des accords que nous avons pris inconsciemment quand nous étions plus jeunes. On a grandi avec par rapport au conditionnement, la société, nos possibilités. Je t'invite juste à t'ouvrir et à peut-être faire différemment en prenant un nouvel accord avec toi-même, que ma parole soit impeccable. Dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle et dans ma vie de parent vis-à-vis de mes enfants. Parce que nos enfants, c'est notre avenir. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite donc à cliquer sur le lien dans le descriptif, à rejoindre le groupe privé Facebook pour justement entamer des changements positifs dans ta vie. Et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo si elle peut faire du bien à quelqu'un d'autre dans ton entourage. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, une prochaine rencontre, peut-être pleine de sens et d'essence, je t'invite, comme j'aime à le faire, à profiter de l'instant présent en conscience. À très vite!